خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير وصباح الخير عليكم وزول في اللون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Quels sont les pays qui donnent le moins de visas aux Algériennes et aux Algériens? Pourquoi s'intéresser au nombre de visas demandés par les Algériennes et les Algériens, et pourquoi s'intéresser tout court au visa Schengen? Le visa Schengen, en réalité, c'est une question sociologique et politique et diplomatique à la fois. Alech, sociologique parce qu'elle nous renseigne sur le désir que développent les Algériens pour partir en Europe et à l'étranger. L'Europe, c'est le continent le plus proche de l'Algérie. C'est là où il y a la plus grande diaspora algérienne, notamment en France. C'est le premier partenaire commercial du pays, l'Union européenne. C'est encore une fois presque plus de 55% de nos exportations et presque 53-52% de nos importations globalement. C'est un pays c'est un continent avec lequel nous avons énormément de liens culturels et historiques, la langue, l'histoire, la colonisation, les échanges culturels, etc., les références religieuses et culturelles et linguistiques. Donc, il y a beaucoup, ça peut se comprendre. Quand on s'intéresse, ce qui peut se comprendre, c'est cette proximité économique, géographique et culturelle et humaine qu'entretiennent les Algériens et les Algériens avec l'Europe, avec le continent européen. Mais quand on s'intéresse quand on voit le nombre de visas qui sont accordés aux Algériens et aux Algériens, et où est-ce que les Algériens et les Algériens demandent le plus de visas, où est-ce qu'ils sont le plus recalés, ça nous renseigne sur la place géopolitique de notre pays, sa place diplomatique. Les dirigeants algériens disent etc. Normalement, une force régionale, une puissance mondiale, une puissance régionale, normalement, tes citoyens circulent plus librement à travers le monde, voire tes citoyens sont courtisés à l'étranger, ils arrivent à obtenir des visas et voyager dans les autres pays de l'étranger parce qu'ils viennent d'un pays qui est une puissance. Quand un pays est une puissance régionale ou la mondiale, ça veut dire que ses ressortissants sont respectés, considérés. On leur déroule le tapis rouge, on leur offre les portes, ils sont bien accueillis. C'est ça, quand tu es original, quand tu es un Américain ou un Français ou un Allemand ou même quand tu es un Émirati ou un Saoudien ou un Qatari, quand tu voyages à l'étranger, tu vois la différence de traitement qu'on t'accorde, le traitement de faveur qu'on accorde à ces ressortissants par rapport à des ressortissants qui viennent du Bangladesh, du Népal, du Burkina Faso, des pays qui sont pauvres là, beaucoup plus pauvres malheureusement, et des pays beaucoup plus pauvres et beaucoup moins développés que les pays riches et industrialisés que nous avons cités. Alors, regardons les chiffres de 2023. Est-ce que vous savez quand on va établir le classement des pays qui refusent le plus de visas aux Algériens? Les pays européens, je parlais des visas Schengen. Majoritairement, les Algériens voyagent au Moyen-Orient, etc., en Turquie, etc. Mais la région qui intéresse le plus les Algériens et les Algériens pour leur immigration, pour leurs études, pour se soigner, pour leurs affaires familiales, pour faire du tourisme, c'est l'Europe. Les pays qui refusent le plus de visas aux Algériens, vous allez être étonnés, ce ne sont pas les pays très connus, très développés, très populaires, très célèbres comme la France, l'Italie, l'Espagne. Non, ce sont des autres pays, de l'Europe de l'Est notamment. Le premier pays qui refuse le plus de visas aux Algériens et aux Algériens, c'est la Croatie. Le taux de refus de visa de l'ambassade de Croatie à Alger, il dépasse les 72,55%. Plus de 72% des visas Schengen demandés par les Algériennes et les Algériens à la Croatie sont refusés. Plus de 72% des demandes de visa des Algériens et les Algériens, déposées par les Algériennes et les Algériens auprès de l'ambassade, auprès du service consulaire de l'ambassade de Croatie à Alger sont refusées. Pourtant, ce qui est étonnant, la Croatie est censée être un pays le moins compliqué normalement. Normalement, la Croatie, malgré un problème, déjà ça a fait partie de l'ex-Yougoslavie. C'est un pays normalement avec que nous connaissons très bien. La Croatie a fait partie de l'espace Schengen que depuis 2023. C'est ça, c'est vraiment récent. La Croatie est entrée dans la zone euro et l'espace Schengen depuis le 1er janvier 2023. Et pourtant, c'est le pays qui nous refuse le plus de visas. La Croatie a fait partie de la Yougoslavie. C'est vrai que nous, on avait plus d'affinité avec la Serbie qu'avec les Croates, mais la Croatie faisait partie de la Yougoslavie, les années 70, les années 80, y compris les années 90, mais surtout les années 70, les années 80.
Les relations entre l'Algérie et la Yougoslavie étaient excellentes, prospères, et une véritable amitié. Pas mal de coopérants yougoslaves, parmi lesquels des Croates, pas uniquement des Serbes, venaient travailler travailler en Algérie, étaient payés en Algérie, faisaient des formations en Algérie, travaillaient sur des projets de développement communs avec l'Algérie. C'est complètement étonnant pourquoi la Croatie nous refuse autant de visas. C'est vraiment un taux de refus, c'est le taux de refus le plus élevé. Non, à les statistiques, je m'appuie sur la base de données de Schengenvisa.com, .info, qui est très connu, Schengenvisa.info. C'est pratiquement la source officielle. C'est un site qui est connecté avec Eurostat, qui est la base de données, qui est l'office des statistiques de la Commission européenne. C'est franchement la source la plus fiable en ce qui concerne tout ce qui est les données, les statistiques, dans ce qui se passe sur l'Union européenne. Donc, c'est une source autorisée, donc c'est des chiffres vérifiables qui ont été collectés auprès des ministères des Affaires étrangères des pays que je cite, et les ministères des Affaires étrangères de la Croatie, par exemple, c'est lui qui a communiqué les chiffres les délivrances de visas au niveau de son ambassade en Croatie à Alger. Au niveau de l'ambassade de Croatie à Alger. Bon, on ne demande pas beaucoup de visas non plus. Les Algériennes et les Algériens ont demandé en 2023 955 visas Schengen pour la Croatie, et uniquement 265 visas qui ont été accordés. Donc la Croatie, c'est le premier pays qui nous refuse le plus de visas Schengen. Après la Croatie, nous avons qui encore? Nous avons un autre pays de l'Europe de l'Est, c'est la Hongrie. Le taux de refus des visas Schengen demandé par les Algériens et les Algériens près de la Hongrie dépasse aussi les 70%. 70,3%. La même chose, les Algériens et les Algériens ont demandé en 2023 uniquement 1393 visas Schengen auprès de la Hongrie. Plus de 70% de ces demandes ont été recalées, ont été refusées. Kif kif, la Hongrie, c'est étonnant parce qu'elle faisait partie normalement du bloc de l'Est avec lesquels nous collaborons énormément, ou dans lesquels nous collaborions énormément. Donc les Européens de l'Est n'aiment pas du tout les voyageurs algériens. En tout cas, n'accordent pas beaucoup de faveur aux voyageurs algériens. Ils ne veulent pas accueillir sur leur territoire beaucoup de touristes ou beaucoup de voyageurs algériens. Là, on s'interroge, que fait la diplomatie algérienne? Alors que l'Algérie avait inauguré les années Bouteflika, la ligne, par exemple, la ligne Alger-Budapest, je crois qu'elle a été inaugurée en 2017, je pense, je sais pas, en 2019, voilà. Ah, pardonnez-moi. C'était en 2017, je crois. Je pense en 2016, je crois, en 2016, voilà, en 2016, voilà. C'était en septembre 2016. Les relations étaient plus ou moins excellentes. Nous avons des rapports tout à fait cordiaux avec la Hongrie, mais la Hongrie nous refuse énormément de visas. Donc après la Croatie, c'est la Hongrie. C'est qui le troisième pays qui nous refuse le plus de visas? C'est la Grèce. Le taux de refus de visa Schengen au niveau de l'ambassade de Grèce à Alger, 59,8%, presque 60% des demandes de visa Schengen formulées par les Algériens et les Algériens auprès de la Grèce ont été recalées, refusées. 59,8%. Les trois pays qui nous refusent le plus de visas Schengen sont donc la Croatie, la Hongrie et la Grèce. La même chose, étonnant. Pourquoi la Grèce? Bon, la Grèce, je peux se comprendre parce qu'il y a pas mal de migrants algériens qui passent par la Turquie et qui s'exilent ensuite, qui s'établissent en Grèce et qui veulent, la Grèce a beaucoup de mal à les expulser. Mais non, il n'en demeure pas moins qu'un taux de refus de 60%, c'est quasiment une humiliation. Quand tes ressortissants entre 60 et 70% de nombre de visas sont refusés, ça veut dire qu'il y a un problème avec ces pays-là. Ça veut dire que tes ressortissants, tu n'es pas le bienvenu ni en Grèce, ni en Hongrie, ni en Croatie. Ça veut dire qu'on est catalogué, on est classé dans la catégorie des personnes indésirables. Donc il y a généralement ce genre de taux de refus de visa s'applique sur les pays avec lesquels nous avons des problèmes hostiles, avec lesquels il y a une certaine hostilité politique, où là il y a des tensions diplomatiques, où là il y a des relations vraiment froides. C'est ça. Parce que un tel taux de refus de visa ne peut pas s'expliquer. Trop les Algériens, ils ont fait des conneries la Grèce. Mais gars, 60% des Algériens font des conneries en Grèce. 70% des Algériens font des conneries en Hongrie. Ouais, ça veut dire qu'on n'est pas un peuple de délinquants. Même quand un pays étranger nous perçoit comme un peuple de délinquants, ou là un peuple de personnes indésirables, ou là avec lesquelles il veut pas, avec lesquelles il faut pas traiter, ça veut dire qu'il y a des tensions.
Ça veut dire qu'il y a des malentendus, qu'il y a des divergences. Et là, c'est le rôle de la diplomatie algérienne. Que fait le ministère algérien des Affaires étrangères? Pourquoi ne pas traiter avec ces pays-là, faire des réunions avec les diplomates de ces pays-là, essayer de comprendre les problèmes? Pourquoi nos ressortissants sont recalés? C'est le rôle de la puissance. L'Algérie, c'est un poids ou un pays connu, et un pays normalement connu, le passeport algérien, il m'ouvre des perspectives, il m'ouvre toutes les portes. Nous sommes une véritable puissance régionale avec le passeport algérien. Quand je voyage à l'étranger, je suis fier de présenter ce passeport. Malheureusement, quand on présente ce passeport, on est refusé, recalé. Et ça, ce qui est bizarre. Et c'est même étonnant. Je dis bien, c'est vraiment étonnant. Les grands pays, par exemple, l'Allemagne ne refuse que 35% des visas demandés, des visas Schengen demandés par les Algériens et les Algériens. Sauf que là, les Algériens ne demandent pas beaucoup de visas à l'Allemagne, uniquement 8400. 35% de taux de refus. L'Italie, taux de refus de 39%. Et pourtant, les relations politiques entre l'Italie et l'Algérie sont excellentes. Le Tebboune a été en Italie, il a fait une grande visite d'État en Italie. Tebboune, on a donné des privilèges importants pour la compagnie INI italienne. On a donné des privilèges importants pour Fiat. On a donné, rappelez-vous, en mai 2022, il y avait une belle visite de Tebboune en Italie. Tebboune a vraiment aime beaucoup l'Italie, considère l'Italie comme un partenaire fiable. C'est le pays européen avec lequel nous avons des relations les plus stables et les plus harmonieuses, on va dire. Et pourtant, ce n'est pas le pays qui nous accorde le plus de visas. Et ce n'est pas le pays qui traite les ressortissants algériens avec le plus de faveur. Ou là, au moins avec plus de respect, ou là, qui leur donne quelques avantages. Il n'y a aucun avantage. Les Algériens n'ont tiré absolument aucun avantage des bonnes relations entre l'Algérie avec l'État, avec leur pays, de bonnes relations de leur pays, l'Algérie avec l'Italie. Taux de refus quand même de 39%. Ce qui est bizarre, l'Espagne, en fait, mais l'Espagne, avec laquelle nous avons de très mauvaises relations, et ben le taux de refus de visa, il est de 9%, même pas 10%. Mais on ne demande plus assez de visas avec les Espagnols. Voilà, le taux de refus, par exemple, le consulat d'Espagne à Oran, le taux de refus de visa, il est de 9%. Le consulat d'Espagne à Alger, le taux de refus de visa, il est de 16%. Mais, à cause des mauvaises relations diplomatiques entre l'Espagne et l'Algérie, et le gel de pas mal de lignes aériennes, et c'était les décès, il n'y a eu pas les lignes aériennes entre l'Algérie et l'Espagne, même les lignes maritimes entre l'Algérie et l'Espagne ont beaucoup diminué, ont été réduits significativement par le pouvoir algérien à la suite de ce conflit, de ce bras de fer diplomatique avec l'Espagne de 2022 jusqu'à aujourd'hui encore, et fait qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui demandent le visa espagnol. Le consulat d'Espagne à Oran, 944 Algériens ont uniquement demandé le visa espagnol, et au consulat d'Espagne à Alger, uniquement 990 Algériens ont demandé le visa espagnol. La Suisse, par exemple, la Suisse qui est un pays difficile normalement, c'est un pays qui est réputé extrêmement difficile, très peu accueillant, qui contrôle beaucoup les étrangers, mais la Suisse fait partie de l'espace Schengen depuis 2008, si je ne me trompe pas, c'est ça, depuis 2008, la Suisse fait partie de l'espace Schengen. Et ben, le taux de refus des visas Schengen par la Suisse le taux de refus de visa Schengen pour les Algériens par l'ambassade par le consulat de Suisse à Alger, il est uniquement de 27%. C'est que l'Italie refuse plus de visas, le taux de refus de visa en tout cas, de l'Italie il est plus élevé en Algérie que le taux de refus de visa Schengen pour les Algériens de la part de la Suisse. Quelque part, oui, l'Italie nous refuse plus de visas que la Suisse. Et ça reste ça reste étrange. Franchement, ça reste étrange et ça reste incompréhensible. Et on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi certains pays nous traitent extrêmement mal. Alors, les Algériennes et les Algériens en 2023 ont demandé plus de 353 000 visas Schengen. 198 000 ont été obtenus et 106 000 ont été refusés. Et ce qui est intéressant avec les visas Schengen, c'est que les Algériennes et les Algériens sont ultra dépendants de la France. Ultra dépendants de la France. En 2023, les Algériennes et les Algériens ont demandé plus de 278 000 visas Schengen pour la France. Et le nombre de visas obtenus était de 185 000 visas. C'est le pays les Algériens et les Algériens, quand ils veulent voyager en Europe, ne pensent qu'à la France.
Ils ne demandent pas des visas pour l'Espagne, ils ne demandent pas beaucoup de visas à l'Italie, ni à la Suisse, ni à aucun autre pays. Le seul pays à qui les Algériens demandent énormément de visas, c'est la France. Vous allez me dire des relations historiques, vous allez me dire on regarde des relations humaines, l'importance de la diaspora algérienne en France. Oui, mais voilà. C'est quand même étrange qu'il y ait autant de différences entre la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les autres pays. Il y a de nouvelles générations. Les Algériens pour ceux et celles qui veulent étudier, pourquoi ne pas aller dans d'autres pays européens? Pour celles et ceux qui veulent voyager et découvrir et faire du tourisme ou là se soigner, pourquoi ils ne vont pas dans d'autres pays européens? Il y a une véritable dépendance humaine et qu'il y a un lien très fort avec la France, qui ne peut pas s'expliquer que par le passé. Parce que nous sommes un pays jeune. 70% de la population algérienne, elle a moins de 35 ans. Donc on n'a pas tous connu le colonialisme, on n'a pas tous connu, on n'est pas tous francophones, la francophonie est en recul. C'est vrai que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont des parents en France, mais est-ce qu'on est obligé de voyager ou de partir uniquement dans le pays où nous avons des parents? La question se pose. La question se pose sérieusement. C'est un chiffre énorme. 278 000 visas Schengen ont été demandés par les Algériennes et les Algériens à la France en 2023. 278 000 sur 353 000 visas. C'est-à-dire que pratiquement plus que 50%, 60% des visas Schengen demandés, plus de 60% des visas Schengen demandés par les Algériens et les Algériens sont déposés auprès des consulats de France en Algérie. Alors, au niveau du taux de refus de visa Schengen pratiqué par la France à l'égard des voyageurs algériens, le consulat de France à Alger, le taux de refus il est de 31%. Au niveau du consulat de France à Annaba, le taux de refus est de 37%. Le consulat de France à Oran, le taux de refus est de 35%. Donc 31% des demandes de visa déposées par les Algériens et les Algériens au niveau du consulat de France à Alger sont refusées. 37% des demandes de visa à Annaba, des visas Schengen pour la France, sont refusées. Et 35% des demandes de visa Schengen pour la France à Oran sont refusées. La France, ce n'est pas le pays qui refuse le plus de visas aux Algériens et aux Algériens, contrairement à ce qu'on croit. C'est la Croatie, la Hongrie et la Grèce. Et en quatrième position, c'est la Belgique. La Belgique, 43%. Plus de 43% des demandes de visa des Algériens, de demandes de visa Schengen pour les Algériens et les Algériens ont été refusées par les services consulaires belges. C'est aussi un taux de refus très élevé. C'est le quatrième taux de refus plus élevé et le cinquième, c'est l'Italie. Ça renseigne sur les rapports extrêmement compliqués de l'Algérie avec les pays européens. L'Algérie n'est pas une puissance régionale. Une puissance régionale, ses ressortissants sont beaucoup mieux traités que cela. Elles arrivent à décrocher beaucoup plus de visas. Ils arrivent à voyager, à bénéficier d'une meilleure liberté de circulation sur les continents européens, par exemple. Il y a une puissance régionale, surtout, il y a une certaine réciprocité. C'est pas normal que l'Algérie accorde des avantages et des faveurs aux Italiens, notamment sur le plan économique, mais les Algériens et les Algériens ont beaucoup de mal à voyager en Italie. Ils sont souvent recalés en Italie. Donc, et pourtant, les pays les plus compliqués, les pays avec lesquels nous avons les rapports les plus compliqués, comme la France et l'Espagne, ce sont les pays qui nous offrent le plus de visas. En tout cas, ce sont les pays qui nous offrent le plus de facilité pour avoir le visa. Et là, c'est complètement étonnant. Les pays de l'Europe de l'Est, qui étaient anciennement amis avec l'Algérie, sont devenus des pays très hostiles à l'encontre, où là, ils pratiquent une politique vraiment hostile à l'encontre des voyageurs algériens. Encore une fois, pas mal d'enseignements politiques, géopolitiques à tirer quand on se penche, ou là, quand on plonge sur le dossier des demandes de visa Schengen formulées, déposées par les Algériens et les Algériens auprès des pays membres de l'Union européenne.